Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, la DGI et le secteur privé s'entretiennent sur la création de la loi des finances 2025. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. En prélude à l'élaboration de la loi de finances 2025, la Direction générale des impôts a mené le 27 août 2024 une série de discussions avec les acteurs du secteur privé à Douala. Cette caravane de la DGI a fait son premier arrêt à la Chambre de commerce du Cameroun. Monsieur Athanase Meyang Roger, directeur général des impôts, Monsieur Christophe Eken, président de la Chambre de commerce du Cameroun, l'honorable Alberto Collins, les personnalités du secteur privé ainsi que d'autres acteurs du secteur privé. L'objet de ma présence parmi vous aujourd'hui revêt une importance capitale. Nous sommes réunis ici à Douala, non seulement pour dialoguer, mais aussi pour préparer ensemble une loi de finances pour 2025 qui réponde à l'amélioration des conditions de vie de nos populations tout en considérant les ambitions légitimes du secteur privé. Il s'agit de créer un cadre fiscal qui soit à la fois équitable et propice à la croissance économique en renforçant les bases sur lesquelles repose le développement de notre pays. Il convient de souligner ici l'engagement personnel du ministre des Finances qui attache une grande importance à vos recommandations. Sa volonté ferme de veiller à ce que vos préoccupations soient prises en compte dans la formulation des dispositions fiscales à venir reflète l'esprit de concertation que nous souhaitons instaurer. C'est ensemble, à travers une réflexion approfondie et une concertation efficace, que nous parviendrons à bâtir un cadre fiscal à la hauteur de nos ambitions communes. La Chambre des commerces a pour mission de représenter et de conseiller les intérêts commerciaux, industriels, artisanaux et miniers auprès des pouvoirs publics. Elle ne peut être qu'heureuse de recevoir la Direction générale des impôts dans ce rôle. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir qu'il y a un climat très serein entre la Direction générale des impôts et les entreprises. Nous avons remis un document de 18 propositions qui propose d'abord des solutions en expliquant les problèmes. Et comme vous le savez, quand on transmet un document au chef, on le met en place. On laisse au chef la possibilité de pouvoir l'exploiter. Parce que vous savez, il va pouvoir les transmettre au ministre des Finances, qui va les transmettre à l'Assemblée. Si l'Assemblée va voter, il va transmettre pour que ça fasse une loi de finances. Pour la Direction générale des impôts, ces réformes visent la facilitation de l'impôt et l'élargissement de l'assiette fiscale dans un climat propice aux affaires, afin de le rendre encore plus efficace et plus équitable. Ainsi, la participation de tous sera vitale pour l'économie du Cameroun, chacun selon ses capacités contributives. C'est dans cette optique que la déclaration annuelle des personnes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques a été réintroduite, dans le but aussi de garantir une meilleure justice fiscale et une grande transparence dans le système de prélèvement. Pour nous, il faut essayer de dégrossir ce taux informel-là pour pouvoir donner à l'État, pour pouvoir créer plus d'espace budgétaire, pour que le budget d'impact, n'est-ce pas, qui est demandé par les hautes autorités, soit effectif au Cameroun. Ça veut dire que chaque Camerounais, n'est-ce pas, il faudrait que les conditions de vie des Camerounais s'améliorent. Et pour le faire, il faudrait qu'il y ait plus de civisme fiscal et plus de conformité fiscale. C'est pour ça que nous invitons tous les contribuables. Actuellement, on est en plein dans la déclaration des particuliers. Nous invitons tous les contribuables à souscrire leur déclaration. Le ministre des Finances a prorogé jusqu'au 1er novembre. Donc il faudrait que chacun aille faire sa déclaration. Il serait bénéfique pour le syndicat des commerçants que cette nouvelle loi des finances 2025 soit en accord avec le processus de décentralisation et qu'elle soit bénéfique pour tous. À chaque fois que je trouve l'occasion, je prêche pour ma chapelle. Donc je milite pour le très petit commerce. Et c'est pour ça que j'ai demandé au directeur des impôts, pendant que nous sommes en train de vouloir donner nos suggestions pour la réforme de la loi fiscale, je leur demande est-ce que nous ne pouvons pas avoir un impôt synthétique que quand un contribuable a payé, même si le montant est relevé, que quand un contribuable a payé, qu'il ait la paix. Parce que
On nous dit qu'il y a même l'impôt libératoire, mais rien ne nous libère. Quand on a payé, on a toujours ces gens sur le dos. Surtout cette fois-ci, comme il y a la décentralisation, si rien n'est fait, nous allons croupir sur deux gros bras qui vont nous appuyer, nous, les petits contribuables. Ça veut dire la collectivité ne nous lâchera pas, les impôts ne nous lâcheront pas et ça devient redondant et double emploi. Si de nombreux progrès ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour stimuler le secteur des affaires. Aujourd'hui, nous avons constaté dans le secteur de la commercialisation et de l'industrie que la procédure de validation des avaries devient de plus en plus complexe, ce qui est un problème pour l'économie de notre pays. Nous avons pensé qu'il faut qu'on la simplifie. Nous avons pensé également qu'il faut qu'on donne beaucoup plus de pouvoir aux inspecteurs vérificateurs qui viennent sur le terrain pour procéder à la validation des avaries. Et non que les avaries soient constatées sur le terrain afin que les responsables de l'administration fiscale qui n'étaient pas sur le champ de vérification, c'est eux qui se retrouvent en train de valider les avaries a posteriori. Ça ouvre les brèches aux différents multiples voies de corruption et tout le reste. Après la Chambre de commerce, la délégation de la Direction générale des impôts s'est rendue au JICAM où une cinquantaine de propositions ont été exposées afin de préparer cette loi des finances 2025. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web-Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Sur CNN.